Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Célébration de la 29e journée internationale de l'enfant africain. Les centres de développement pour enfants clusters de Fada ne sont pas en reste. Ils l'ont célébré sous le sceau de la réflexion sur les moyens de promotion des droits de l'enfant dans un contexte d'insécurité. Plusieurs activités ont marqué cette commémoration. Et puis après les FDS, c'est au tour des producteurs et associations de femmes de la commune de Kouka de bénéficier de soutien de la part du conseil municipal. Ils ont ainsi reçu divers matériels pour leurs activités, une manière de les inciter à participer au développement local. Le centre de développement pour enfants cluster de Fada célèbre la 29e journée de l'enfant africain, une journée qui a servi de cadre pour réfléchir sur les voies et moyens de promotion des droits de l'enfant dans un contexte d'insécurité. La cérémonie commémorative a été marquée par plusieurs activités, ponctuées notamment par la remise des mémorandums. Reportage Assami Kaboré, Dandi Banga et Chantal Ouedraogo. Venus de diverses localités de la province du Gourma, ces enfants du Centre de développement pour enfants Cluster Fada commémorent en différé la journée de l'enfant africain. Le but étant d'interpeller les autorités sur la nécessité de prendre en compte les droits de l'enfant, surtout dans un contexte d'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous célébrons la journée de l'enfant africain. Je suis très content aussi de voir que les parents, les pasteurs, les autorités, ils sont tous là pour nous soutenir. Et je voulais demander aussi à l'État de continuer à nous aider sur nos droits. Nous voulons que les enfants au niveau provincial soient protégés à 100%. Pour les prochaines éditions, nous pensons étendre cette célébration au niveau régional pour que ça puisse parvenir à tous les niveaux où les enfants se trouvent dans les différents villages, pour que les parents puissent prendre conscience de l'importance de la protection et la promotion des droits de l'enfant afin de faire une priorité dans leur vie quotidienne. À l'occasion, parents, enfants, responsables des églises ainsi que des autorités provinciales ont bénéficié d'une communication sur l'action humanitaire et le respect des droits de l'enfant en situation d'insécurité. Dédier une journée aux enfants, journée à laquelle il faut parler de la protection de l'enfant, parler donc des droits de l'enfant, parce que l'enfant, j'allais dire, c'est le centre de notre vie. L'enfant, il faut le protéger parce qu'il est aussi vulnérable. Cette journée dédiée aux enfants est marquée par un cross populaire et une remise de mémorandum aux autorités. Cette manifestation est également ponctuée par des louanges et des prières pour la paix au Burkina Faso. En prélude à la célébration de la journée de l'enfant africain, le Parlement des enfants de la province de Pouni a organisé une marche de plaidoyer en collaboration avec le réseau communal de protection de l'enfance de Gawa. Objectif, interpeller les autorités sur la situation des enfants au Burkina Faso, Alassane Bani et Ahadi Sandamba. À travers les artères de la ville, ils dénoncent les pires formes de travail des enfants, les grossesses en milieu scolaire, les violences faites aux enfants. Bref, tous les mots qui entravent le bien-être des tout-petits. Parti de la direction provinciale en charge de la protection de l'enfance, c'est au Haut-Commissariat du Poni que les marcheurs se sont rendus. Le message est clair. Ils interpellent l'autorité sur la situation des enfants dans le contexte actuel du Burkina Faso. Nous, représentants des enfants, sollicitons de votre très haute bienveillance une attention particulière sur la protection des enfants à travers un message de compassion et de solidarité à tous les enfants du Burkina Faso privés de paix et de sécurité. Un message de plaidoyer pour la solidarité agissante, le vivre ensemble, l'acceptation mutuelle et le pardon. C'est une marche qui se tient en prélude à la 29e journée de l'enfant africain commémorée chaque 16 juin. L'initiative est du bureau provincial du Parlement des enfants du Poni en collaboration avec le réseau communal de protection de l'enfant de Gawa. Le réseau de protection de l'enfant a entendu donner sa touche donc, à cette commémoration en organisant une marche donc, de plaidoyer. Le haut-commissaire du Poni, en recevant la lettre, promet de transmettre à qui de droit le message du Parlement des enfants. Et à l'issue de la marche, les enfants ont eu droit à un repas communautaire dans l'enceinte de la direction provinciale de la protection de l'enfance du Poni.
Une journée culturelle au profit des enfants de la cité de Bofouji à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, un cadre d'échange et de promotion de valeurs culturelles. La journée a été l'occasion de véhiculer des messages dans le sens de la protection des droits de l'enfant. Alassane Bani et Adi Sandamba. Des enfants pour offrir des spectacles à d'autres enfants. C'est un cadre d'expression culturelle offert aux tout-petits de la cité de Bafouji par la direction régionale en charge de l'action sociale du Sud-Ouest. Une journée entrant dans le cadre de la commémoration de la 29e journée de l'enfant africain. Qui parle de journée de l'enfant et qui n'associe pas, en tout cas, les activités qui concourent à motiver et à mobiliser les enfants, c'est voué à l'échec. Donc ces activités culturelles-là, c'est un cadre que nous utilisons pour pouvoir passer des messages aux enfants. Sur scène, c'est un concours de danse entre enfants avec le public comme jury. Et après chaque proclamation des résultats, les meilleurs repartent avec des cadeaux. Plus que ludique, cette activité se veut également sensibilisatrice. Et c'est à travers un concours de défilé de mode en tenue traditionnelle que les candidates dévoilent leur connaissance en matière de droits des enfants. Je m'appelle Esther, je fais la classe 2, j'ai 12 ans. L'enfant a droit à l'éducation. À travers cette journée culturelle, les enfants ont également illustré leur vécu quotidien par des sketchs. Et mieux, ils ont interpellé les adultes par rapport à l'impact des grèves sur la vie des populations. À titre illustratif, un sketch sur les conséquences de la grève des agents de santé a retenu l'attention de plus d'un. Direction Kouka dans la boucle de Mouhoun, le conseil municipal vient en appui aux producteurs et aux associations de femmes de la commune. Ils viennent de leur remettre divers matériels pour leurs activités, une manière de les inciter à contribuer au développement local. Reportage Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. 80 motopompes plus la somme de 100 000 francs CFA pour les producteurs, un tricycle, des vélos et du matériel de salubrité pour les femmes qui s'occupent de l'assainissement, 5 motos pour les différents services de la mairie. À travers ce geste, le conseil municipal de Kouka veut permettre aux bénéficiaires d'améliorer la qualité de leur travail et au-delà, contribuer au développement socio-économique de la commune. La mairie nous aide de nous donner le vélo pour qu'on se retrouve dans les villages pour pouvoir former les femmes, les hommes pour qu'ils travaillent dans les WC, la douche, avec le nettoyage de la cour. Mais donc on nous a fait ça, nous aider à faire mieux le travail. On avait pris engagement avec la population et on doit respecter ce qu'on a dit à la population. Les ciments, ça c'est de lactrines. Vous savez que depuis notre arrivée à la tête de ces communes, on a eu à donner à la population plus de 1300 lactrines. Quand les partenaires sont arrivés à Kouka, ils ont constaté que le travail a été bien fait et ils étaient contents. C'est par rapport à ça qu'ils ont ajouté, nous on dit, un lenga de 200 lactrines. Ce don estimé à environ 60 millions de francs CFA est financé en partie par les partenaires techniques et financiers. La mairie de Kouka a contribué à hauteur de 10 millions de francs CFA. Ce que nous venons d'assister n'est rien d'autre que les objectifs de la décentralisation qui consistent à permettre à la population de se prendre en charge. Le maire et le conseil municipal viennent donc de traduire en acte cet aspect. La commune de Kouka est située à 45 km de Solenzo. Elle compte 18 villages. Le canton de Bonnet-Saint dans la commune de Koupela a un nouveau chef. Il a été intronisé ce 15 juin. Le nouveau garant des traditions s'engage à promouvoir les valeurs culturelles et surtout renforcer la cohésion sociale au sein de sa communauté. Reportage Aruna Kaboré et Mahamadi Ouedraogo. Bonne-Saint, un canton de la commune de Koupela dans le Kouritinga, vit au rythme des sons de tam-tam, des cris d'allégresse et de réjouissance. Nous sommes à la cérémonie d'intronisation de Naba Boudfou Gwabga, le nouveau chef de cette communauté. Après les rituels d'intronisation, le chef sort de son domicile et rejoint son trône au palais. Le premier garant des traditions se donne pour mission de fédérer l'ensemble de ces communautés pour un mieux vivre ensemble dans la valorisation du patrimoine culturel et l'impulsion de sa communauté vers le développement.
une vision que partagent les personnalités politiques et administratives de la région du Centre-Est. Ce sont des garants qui contribuent à réguler les rapports entre les hommes dans une même communauté. En respectant bien sûr la culture du terroir, la présence de ces autorités contribue à une certaine unité, à une certaine cohésion, à ce que nous appelons, ce qui est à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble. Venus de diverses contrées du Burkina pour perpétuer la tradition, parents, amis et connaissances font allégeance au nouveau chef coutumier. En tout cas, je prie beaucoup à Dieu, que Dieu te protège avec les chefs qui donnent une longue vie et la santé et avec tout des populations. Dieu te laisse la paix avec Burkina Faso. Je pense que c'est toute la famille qui lui bénit, que Dieu vraiment lui donne la force de bien vraiment entreprendre quand même la chefferie. Des troupes de danse et de musique traditionnelle venues des différentes localités du pays contribuent à donner de la couleur et de l'éclat à l'événement. Carnet rose dans cette édition, notre confrère Abouaka Sagnon a quitté le cercle du célibat. L'union avec sa dulcinée a été célébrée ce 15 juin à Bérégadougou dans les Cascades devant parents, amis et collègues. Betty Benao, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Monsieur Sagnon Aboubakar. Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Ouabourou Blanchette, première divine ici présente? Oui. Mademoiselle Ouabourou Blanchette, première divine. Présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sagnon Aboubakar, ici présent? Oui. Par ce oui, Aboubakar Sagnon, journaliste à la RTB Télévision à Ouagadougou, officialise sa relation devant les hommes. Monogamie et bien séparée, c'est le régime matrimonial choisi par le couple Sagnon. Et pour qu'ils réussissent leur vie de couple, l'officier de l'état civil prodige des conseils aux nouveaux mariés. Une célébration agrémentée par une dose de parenté à plaisanterie entre Lobi et Gouin. Nous, on a dit tout. Après la mairie de Bérégadougou, le cap est mis sur la cité du paysan noir. Là, c'est la série sur les gâteaux de ce mariage. Une réception, moment de partage et de remise de cadeaux au couple Sagnon, avec les félicitations de l'assistant. Heureux ménage au couple Sagnon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.